Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et maintenant je vois. Quelques pharisiens disent: l'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu. En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent: un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors, ils demandent encore à l'homme qui était aveugle: Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux? Il répond: C'est un prophète. mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant, il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent: Est-ce que cet homme est bien votre fils? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance? Maintenant il voit. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Les parents de l'homme répondent: Nous le savons, c'est bien notre fils. Et il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant, il voit clair. Mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux? Nous ne savons pas. Interrogez-le. Il est assez grand. Il le répondra lui-même. Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent: il est assez grand. Interrogez-le. Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent: Dis la vérité devant Dieu. Nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. Il leur répond: Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. Il lui demande: Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme leur répond: Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi donc? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi. Alors, ils se mettent à l'insulter. Ils lui disent: C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. L'aveugle guéri leur répond: Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons. Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire: quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent: Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose? Alors, ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et il lui dit: Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme? L'homme lui répond: Seigneur, qui est-ce? Je veux croire en lui. Jésus lui dit: Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. L'homme dit: Seigneur, je crois. Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là. Ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent: Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi? Jésus leur répond:
Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas pécheur. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. C'est pourquoi vous restez des pécheurs.
Ouvre-moi ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Des fois, le monde vous croit réveillé, alors que votre âme est plongée dans un profond sommeil, duquel vous ne pouvez